Les enjoliveurs du Tesla Model Y en forte hausse de prix. Avant toute chose, précisons une chose à celles et ceux qui souhaiteraient relooker leur ancienne Model Y avec les nouveaux enjoliveurs Crossflow 2025. C'est possible, mais à une condition. Cette condition réside dans le changement des jantes, Tesla ayant anticipé la menace. Pour éviter de voir des exemplaires de son ancienne génération déambuler en ville, avec des éléments esthétiques de sa nouvelle version, dite Juniper et commercialisée depuis 2025, le printemps. Ouais, enfin bon, il n'y a pas que les roues qui changent, hein, quand même. On arrive à faire la différence autrement que par les roues. Tesla a pris une mesure forte, dès lors, le budget pour cliquer de vulgaires enjoliveurs en plastique sera dissuasif, puisqu'il faudra acheter 4 jantes Crossflow pour remplacer les jantes Gemini en vigueur jusqu'à présent. Ensuite, il faudra acheter les fameux enjoliveurs, qui coûtent de plus en plus cher du coup. Eh ben, le hic c'est que Tesla ne propose pas d'acheter les nouvelles jantes sans passer en direct par son réseau, justement pour faire le tri. Bref, autant se payer un joli lot de nouvelles jantes en aluminium de chez Razor. Revenons au sujet, l'incroyable inflation. On passe de 35 euros l'unité sur les versions Gemini à 50 euros, soit 200 euros pour un ensemble complet contre 140 euros précédemment. Rappelons qu'il ne s'agit que d'un simple bout de plastique embouti dont le prix de revient doit se situer sous les 1 euro. Bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais voilà, l'idée est là, quoi. Dans votre malheur, n'ayez pas de regrets, les stocks de ce nouvel enjoliveur sont si faibles que Tesla affiche déjà comme épuisé. Pratique quand on ne cherche pas à en vendre. Ouais, si c'est pour faire ça, autant pas en proposer, hein. Très clairement. C'est bizarre, quoi, comme méthode, encore une fois. Eh ben, ça fait cher l'enjoliveur quand même. Mais bon, il y a marqué Tesla dessus, alors tout se paye, hein. Trop cher ou pas, selon vous?